Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette nouvelle page et cette nouvelle chaîne YouTube également qui s'appelle Commercez-vous. Dans ce programme, je vais à la rencontre des commerçantes et commerçants de Toulouse. Je suis Alexandre Chiavassa, conseiller en immobilier chez Avant-Garde Transactions et en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai décidé d'aller voir justement des personnes qui entreprennent dans notre belle ville rose. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Philippe Valdi. Il est médium professionnel et avec lui, on va parler justement de son cabinet. On va également parler de ce qu'il fait, des personnes qu'il rencontre et des choses qu'il peut voir et entendre. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle aventure qui est Commercez-vous. Et aujourd'hui, nous allons donc rejoindre Philippe Valdi, un commerçant pas comme les autres. Je suis avec Philippe Valdi. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bon, on se voit dans un nouveau cadre. Nous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la première vidéo de Commercez-vous avec Caroline qui est disponible dans la story précédente. Aujourd'hui, avec Philippe, on parle dans cette chronique, dans cette rubrique de commerce. On parle de gens qui font des choses, tout simplement, à Toulouse et en dehors. Et je voulais que tu sois dans cette émission, Philippe, parce qu'on t'avait déjà reçu dans Faut se le dire. Bon, on va se dire tu, parce que c'est vrai qu'on se connaît. On t'avait reçu dans Faut se le dire. Et moi, je voulais vraiment que tu fasses une émission avec nous et tout ça, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais c'est pas grave, parce que tu ne désemplis pas. Il y a toujours du monde qui vient te voir. Peux-tu nous parler de toi et nous expliquer ce que tu fais? Tu es médium. Je suis médium, effectivement. C'est un don de naissance et j'exerce maintenant depuis 24 ans. Ça fera 24 ans en fin d'année. Et donc, je fais des consultations de voyance, c'est-à-dire que je vois le passé, je vois le présent et je fais des prédictions sur l'avenir. Les personnes qui viennent me voir sont des personnes de toute catégorie socio-professionnelle. Ça va du chef d'entreprise au politique. On peut avoir également des consultations de business. Et on est là pour prédire l'avenir, conseiller et puis aider surtout à y voir plus clair. Surtout actuellement avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et puis on a eu quand même 2 années de crise, ça va mieux. Bon. Mais il y a eu un impact terrible sur les personnes d'un point de vue psychologique. Donc de ce fait, eh bien, il faut traiter un petit peu les angoisses, il faut rassurer, tout en faisant quand même des prédictions de voyance. Parce que je ne suis pas psychologue, mais ça tout le monde le sait. Mais justement, est-ce que les gens qui viennent te voir se confient forcément à toi? Donc, quelque part, déjà, même avant de voir, ça les rassure quand même de venir parler déjà à quelqu'un quand ça ne va pas, même quand ça va bien. On aime bien des fois aussi parler aux gens quand ça va bien. C'est très juste, j'ai des personnes qui vont très très bien, j'ai des chefs d'entreprise qui viennent uniquement pour le recrutement, l'aide au recrutement, on peut faire de l'audit, on peut les aider à prendre des décisions de nouvelle orientation d'entreprise, mais pour répondre à ta question, oui, on vient pour se confier, mais avant toute chose, j'insiste sur le fait que quand je démarre une consultation, je ne veux pas qu'on me parle pour ne pas être influencé. C'est-à-dire c'est moi qui démarre par un tour général, je travaille avec des oracles, des tarots, je travaille en numérologie, et donc c'est moi qui commence la consultation. Parce que autrement, c'est trop facile. Je veux dire, si les gens me racontent leur vie... Bonjour, alors j'ai 2 enfants qui s'appellent... C'est ça, donc voilà. Je vais perdre ma grand-mère. Absolument. Et ensuite, on va travailler sur les domaines qui les tracassent. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, soit professionnel, sentimental ou santé. Avec, je dirais, beaucoup de consultations qui sont encore aujourd'hui axées sur l'affectif. Rencontres sentimentales. Les gens ont beaucoup souffert d'un célibat pendant les confinements. Donc, on parle beaucoup de rencontres ou de séparation. Et vient en second l'activité professionnelle. Ouais. Alors, comment tout ça a commencé pour toi? Est-ce que c'est un matin, tu t'es réveillé, c'était vers quel âge? Ou est-ce que finalement ça a toujours été comme ça? Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis né quand même en ayant dans ma personnalité, de par mon signe astrologique, une hypersensibilité. Pour faire ce métier-là, il faut quand même être hypersensible. Et puis, j'ai eu des signes, j'étais au collège, donc j'étais adolescent. Et dernièrement, on m'a rappelé que je m'amusais à prédire certaines choses sur des interrogations. Alors, pas de maths, mais c'était plus français. Et puis, on m'a rappelé que certaines fois, je m'amusais à faire les lignes de la main, etc. Moi, je ne me souviens absolument pas de ça. Et ensuite, en 1992, je suis allé consulter un médium à Marseille. Je faisais l'aller-retour. On est devenus amis, mais c'est elle qui m'a dit que j'avais le don.
Et c'est surtout elle qui m'a dit tu vas t'installer et tu vas en vivre. Alors moi j'avais fait des études de commerce, c'était absolument pas prévu. Ah oui, donc rien à voir. Mais rien, moi j'ai fait un bac de commerce, j'ai fait un BTS commerce, bon, donc j'étais prédestiné à ça. Et mon prof de commerce à l'époque m'a dit un jour je vous vois dans un commerce de vêtements avec tout bien rangé, etc. Bon, bref. Et donc, j'ai géré des établissements et puis je me suis séparé de ces deux entreprises parce que voilà, je savais qu'il fallait que je fasse autre chose. Et puis, en 1998, je suis allé voir l'URSSAF et je me suis installé. Et quand je me suis installé, j'ai dit, je fais ça pour une année. Quand j'avais fait des études de commerce, bon. Et 24 ans après, je suis là parce qu'effectivement, ça a pris. Les médias sont arrivés, la presse écrite est arrivée, j'ai commencé la télévision, j'ai fait MC, j'ai fait de nombreuses années sur Télé Toulouse, etc. Dont je garde un souvenir inoubliable. Et là, ben, ça a pris, ça m'a propulsé vers le haut et 24 ans après, je suis encore là. Et je ne regrette pas, c'est un métier extrêmement passionnant. C'est ça, c'est vrai que... Est-ce qu'il y en a beaucoup des médiums à Toulouse, par exemple ou... Alors, il y a beaucoup, il y a des médiums à Toulouse, ça s'est un peu épuré de par le confinement. Après, des médiums comme moi en cabinet sur Toulouse, je pense que je suis le seul, ce qui m'attire beaucoup de jalousie, forcément, mais bon, c'est comme ça. Après, moi, je pars du principe, et je le dis très honnêtement, avec beaucoup de sincérité, qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais voilà, ça dérange. On est en France, alors il ne faut pas forcément réussir, il ne faut pas être connu, il ne faut pas forcément être médiatisé. Mais raté. À cause d'Alexandre, je suis souvent médiatisé, il faut le dire. Mais voilà, mais oui, je pense qu'il y a quand même, oui, il y a des médiums, mais je suis persuadé que sur Toulouse, il y a également de très très bons médiums. Je pose cette question justement parce que le monde qui passe... Tu étais très bien installé, 9 rue d'Austerlitz, hein, je le rappelle, pour ceux qui auraient envie de venir et de découvrir, voire même de se découvrir, peut-être, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens justement qui peuvent venir dans l'idée... Des fois, on a peur. Moi, par exemple, mais c'est partout pareil. Quand je vais chez le médecin, c'est pareil, j'ai toujours la trouille. On peut avoir peur d'aller voir justement un médium, donc toi en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup, ça fait ça fait pas qu'un an que tu fais ça comme c'était prévu au départ. Donc c'est que ça marche, et ça marche dans le sens où les gens viennent, reviennent, le font savoir. Donc c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Et peut-être cette peur-là, est-ce que tu as des gens justement qui viennent avec une crainte d'avoir une mauvaise nouvelle, d'avoir un retour de quelque chose qui fait que ça pourrait ne pas aller dans leur vie ou ça pourrait les rendre tristes? Est-ce qu'ils te font part de ça, justement? Oui, j'ai des personnes qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais consulté, qui effectivement, de par ma notoriété, ma réputation, savent que je me trompe rarement. Donc de ce fait, ils savent que si j'annonce une bonne nouvelle, il y a 99% de chances que ça arrive, et une mauvaise nouvelle, pareil. Donc j'ai des personnes qui arrivent la boule au ventre. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive effectivement. Donc par l'humour, on les rassure, on va sortir une boutade, ça va détendre l'atmosphère et là on va pouvoir travailler. Mais oui, et puis il y a des appréhensions sur des clients que je peux avoir depuis des années qui effectivement vont venir et peuvent se douter que je vais annoncer une mauvaise nouvelle. Après, si on parle de mauvaises nouvelles, il faut y aller quand même avec beaucoup de psychologie, avec beaucoup de diplomatie, surtout lorsqu'on doit annoncer un décès. Alors, en règle générale, c'est des choses que je ne m'amuse pas à faire, mais je mets sur la voie. Voilà. Mais effectivement, on peut, surtout quand on ne me connaît pas, on peut avoir une appréhension parce qu'on sait que je suis carré, on sait que je suis cash dans les prédictions, que je dois en tant que professionnel dire réellement ce que je vois, donc je comprends l'appréhension. Mais ça passe. Ça dure 5 minutes en début de consultation, après on rigole. C'est souvent des consultations qui sont très détendues. Hein. J'ai un peu la réputation, si vous allez voir sur Internet, très sympathique. que je suis sympa, que j'ai beaucoup d'humour. Voilà, même en privé, voilà, je suis un pitre. Hein. Je suis en signe astrologique chinoise singe, le singe se fait remarquer, donc c'est vrai que souvent mes amis quand ils viennent à la maison me disent t'es un antidépresseur, qu'on n'a pas le moral, voilà, donc ça se passe bien en consultation. Et puis là on est chez toi, on se sent bien. Ah c'est un arbre de paix, ah ben il faut. Voilà, c'est très serein, je ne sais pas d'ailleurs ça sent quoi. Bon là en vidéo on ne pourra pas. Alors c'est un cabinet qui sent l'encens parce que déjà on est dans la voyante donc ça ne sent pas la cuisine, bizarrement d'ailleurs.
bizarrement. Donc, le coco vin, mais c'est pas là. Non, la prochaine fois. Mais ce sont des encens de purification parce que y a des personnes qui sont en souffrance, qui sont malades, donc c'est toujours des énergies négatives. Et il faut penser au rendez-vous qui arrive après. Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui rentre chez toi, qui se pose. Bon, tu as dit justement que tu prenais pas trop de renseignements avant. Est-ce que c'est bête, on en voit dans les films d'horreur, tu vois quelque chose, un fantôme, je dis le mot fantôme exprès, tu vas corriger, qui te dit, qui t'explique un petit peu la personne que tu as devant toi, parce que tu l'as dit au tout début de l'interview, tu ne prends pas de renseignements sur la personne. Elle t'appelle, des fois où tu la vois, elle commence à parler, tu lui dis stop. C'est ça. Je ne veux pas être influencé, donc c'est moi qui démarre la consultation. Et en fait, ça ne le fait pas à tous les rendez-vous, mais il peut y avoir une âme qui se manifeste, qui est en rapport avec la famille de la personne qui vient me consulter. Donc certaines fois, ça peut être le père, la mère, mais quelqu'un de très proche. Et là, le défunt va me donner des précisions, du détail pour prouver que je suis bien en contact avec lui. Alors des fois c'est sur le lieu d'habitation, etc. Et pour que la consultante sache vraiment que je suis avec un membre de sa famille. Et donc il y a de l'émotion forcément, mais parallèlement à cela, ça peut rassurer la personne. Et là j'ai des informations. Et donc dernièrement, j'ai une personne qui est venue et son père me dit qu'il fallait qu'elle s'occupe de la tombe familiale et qu'il fallait refaire la dorure des écritures, etc. Et donc je le dis à ma consultante. Et là par contre, elle était morte de rire. Elle m'a dit oui, effectivement, je devais y aller à la Toussaint, donc fin 2021. J'ai pas pris le temps d'y aller, etc. Et là, elle lève la tête et elle dit à son père, papa, t'inquiète pas, je vais y aller très rapidement, etc. Donc c'est pas que du pleur à chaque fois, mais c'est vrai qu'on est quand même dans l'émotion. Voilà, selon la personne que tu as en face, qui peut réagir. Tu as déjà des personnes qui sont venues et qui ne te croient pas, juste peut-être parce qu'ils ont peur. Oui. On peut avoir ça, le côté où tu vas tellement dans la vérité et ils ne s'y attendaient pas. Est-ce qu'il y a ce retour? Parce qu'on peut venir aussi par curiosité. Mais au début, c'était pour rigoler. Finalement, il se passe aussi que les gens reviennent vers toi et reviennent souvent et régulièrement. Alors régulièrement, pas toutes les semaines parce que ça ne sert à rien du tout, mais régulièrement oui. Pour répondre à ta question, j'ai des personnes en premier rendez-vous qui me disent « Non, monsieur Valdi, ce que vous me dites, c'est pas possible. » Je dis « Comment ça, c'est pas possible ?» J'ai dit, mais alors c'est frustrant pour moi parce que ça me coupe toutes les énergies, donc je suis obligé de reprendre. Et après, effectivement, elles s'aperçoivent que A plus B, cette information, une autre information, voilà. Mais il y a des personnes qui arrivent, oui, d'emblée, qui ne se gênent pas en me disant, non, ce que vous dites, c'est impossible, c'est absolument pas prévu. Bon, je dis à ce moment-là, il ne faut pas venir me consulter. Ne prenez pas rendez-vous avec un médium, alors que moi, je suis censé vous prédire l'avenir et vous dire ce qui va arriver, et vous de me dire, ah mais non, ça, c'est pas possible. Donc voilà. Mais oui, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Bien sûr, on voit de tout. On entend plein de choses et on voit de tout. C'est évident. Justement, on voit comment tu vois, parce qu'il y a le papa de la personne que tu avais reçue, qui est venu parler, expliquer. Et est-ce que, puisqu'il y a les cartes, on a dit qu'il y avait plusieurs manières de faire justement. Comment toi tu fonctionnes en plus de ce que tu viens de nous expliquer? Alors, moi, je suis médium pur, donc j'ai des flashs. Normalement, je n'ai pas besoin de support pour travailler, mais je trouve que le support fait participer la consultante. Deuxièmement, je travaille avec des cartes, que ce sont les tarots, les oracles, mais c'est essentiellement en vision, en médiumnité pure que je travaille. Ouais. Mmh. Tu disais hors caméra que la gendarmerie, c'est déjà arrivé. Il y a des affaires sur lesquelles… Oui, bien sûr. Alors gendarmerie, pour le dossier Jubilard, sur lequel j'ai travaillé encore il y a quelques mois, où j'ai eu… Il y a eu des faits, justement, des avancées, parce que oui, c'est vrai que oui. En cours. En fait, sur ce dossier-là, par téléphone avec la gendarmerie, il m'a fait travailler avec des chiffres et des lettres. Voilà, donc je ne sais plus, ça fait des mois, mais il m'a dit, ok, je comprends ce que vous dites, il me dit, ça va nous aider dans nos recherches. Je peux avoir un particulier qui recherche un parent disparu et je vais en vision trouver le lieu ou la lettre du hameau ou du petit village. Le lieu, ça peut être un étang d'eau. De par mon expérience, les disparus ont souvent un rapport avec un point d'eau. C'est ce que j'ai constaté dans ma profession. Alors soit malheureusement on les retrouve près d'un point d'eau. Bon, là j'ai une dame qui m'a appelé pour sa meilleure amie et voilà, je lui ai dit on va la retrouver malheureusement décédée et je lui ai dit, ça date de la semaine dernière, et je lui ai dit soit elle va être décédée, on va la retrouver décédée dans sa voiture ou à côté de sa voiture et c'est près d'un point d'eau.
Et donc elle me dit effectivement, le dernier contact qu'on a eu avec son portable s'est arrêté face à un lac. Voilà. Et donc elle m'a rappelé le lendemain et elle m'a dit, effectivement, voilà, la gendarmerie l'a retrouvé, décédé dans sa voiture. Apparemment, c'est un accident. Bon, moi, j'avais trouvé d'autres raisons, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, donc on aide aussi à ça. Comment tu vois l'après? On demande pas souvent, on demande souvent aux gens comment ils voient la vie. Comment tu vois la mort? Parce que c'est un mot, que je dis l'après pour essayer de mettre un peu de poésie. L'après, moi, j'ai pas peur de la mort de toute façon. Je dis souvent que ce qui peut me faire peur, c'est les conditions de la fin de vie. J'ai eu la chance que mes proches soient partis brutalement. C'est dur aujourd'hui, mais pour moi, qui reste, mais j'aimerais avoir le même départ que mes proches, arrêt cardiaque, etc. Et puis après, c'est que du bonheur quand on s'en va. Les épreuves, les difficultés, la souffrance, elle est sur Terre, elle n'est pas là-haut. Et ensuite, l'au-delà, alors on pourra en parler des heures, mais c'est toute une organisation, c'est plein d'étapes, c'est pour te donner un exemple, des gens qui ont fait de vilaines choses sur cette terre sont la plupart du temps rééduqués dans l'au-delà avant de redescendre et de faire de meilleures choses sur la vie qui les attendent après. Mais la notion de mort, moi, me fait pas peur. Les conditions, un peu comme tout le monde. Donc voilà, moi j'ai dit là-haut, écoutez, j'accepte le don, je vais le faire, je vais en vivre, pour être honnête, je vis de ce que je fais. Et je suis très fier de ma profession et d'une manière dont je la fais, mais j'ai dit, le départ c'est un arrêt cardiaque et vous m'attendez avec une coupe de champagne et je veux que mes proches, que ce soit les premiers que je vois en partant. Voilà. C'est ce que je leur ai demandé, après on verra le jour du départ. Bien sûr. Tu dis qu'ils manquent, qu'ils sont rééduqués, qu'ils redescendent. On a plusieurs vies. D'accord. On a plusieurs vies. Voilà, alors toi je ne sais pas, je ne peux pas le voir comme ça, mais ça se travaille en régression, moi je ne le fais pas, mais effectivement on a plusieurs vies, oui, tout à fait. D'accord. Donc on peut avoir été et devenir aussi quelqu'un d'autre? On peut, et puis on peut régler dans une vie, dans cette vie-là, on peut régler quelque chose qu'on n'a pas bien fait la vie d'avant. Donc c'est une succession de vies où on monte, c'est très schématique ce que je dis là. Oui, bien sûr. On monte, on règle ce qu'on a réglé là-haut. Avant de redescendre, on va rechoisir la famille dans laquelle on veut arriver et on repart pour X années. C'est passionnant, c'est vrai que c'est bien sûr, c'est passionnant, mais complètement. Très passionnant parce que, en plus tu le sais, c'est vrai que, comme je le dis, je suis cartésien, je suis très... Et en même temps, tu es cartésien, tu m'as toujours invité à tes émissions. Tu es un de mes plus fidèles journalistes que j'ai en 24 ans de carrière. Il y en a eu d'autres, mais tu es celui vraiment, et ça me touche, et je te l'ai déjà dit, je le dis. Et pourtant, voilà, tu m'invites en soirée, enfin en émission en plateau. Tu vas revenir dans invité au Mercure. Plateau, on va revoir des super émission que tu as fait au Mercure il y a 2 ans maintenant, avec toutes les personnalités. Ouais. Là, tu te déplaces, tu viens à mon cabinet, donc même si tu ne crois pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, c'est pas que je ne crois pas. C'est que j'arrive pas à l'expliquer. Et j'arrive pas à expliquer. Et quand on ne sait pas expliquer, on est souvent un peu... Alors, il faudra que tu viennes te faire offrir une consultation au cabinet. Oh là là, ça me fait peur. Surtout en ce moment, je présente sûr. Mais tu connais le personnage. Déjà, tu me connais moins. Oui, c'est vrai. Tu me connais moins. Quand on m'a dit, va te faire soigner pour quelque chose, je dis, attends un peu, attends. D'abord, j'attends d'aller bien. Et puis l'été, d'avoir vendu dans l'immobilier, d'avoir lancé une nouvelle émission. Et ensuite, j'irai quand je serai bien. Parce que le jour où tu as besoin de moi, c'est avec grand plaisir. Tu viens te faire offrir. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à venir te voir parce que justement, les gens le voient là de toute façon. On est dans un bureau normal, un bureau presque normal. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, on imagine toujours, il y a toujours ce cliché qu'on monte dans les films, tu sais, Adam Irma, dans, je ne sais plus quel film c'était, avec Didier Bourdon, enfin bref, il y a toujours ça, cette idée, et puis en fait, pas du tout. C'est un cabinet, il y a une salle d'attente, il y a le bureau, il y a la clim qui dégage de bonnes ondes aussi. Heureusement. Il y a tout ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a encore de moins en moins de personnes l'imaginent un peu. Non, c'est fini, c'est l'ancien temps. Terminé, je vais te raconter une petite anecdote qui m'a fait rigoler. Ouais. L'autre week-end, je fais mes courses au supermarché, comme tout le monde. Et donc, je connais tout le personnel. Bon, bref, on rigole beaucoup, on se détend, bref. Et donc, j'ai
un jeune homme qui vient me voir, qui me connaît depuis des années et qui me dit excusez-moi, par curiosité, qu'est-ce que vous faites comme profession? Alors j'ai écouté, je suis dans la voyance, j'ai un cabinet de voyance, je suis médium. Ah bon, d'accord, bon, on discute 2-3 minutes et puis je laisse travailler, moi je continue mes courses. Et je passe au rayon derrière. Et là, je l'entends raconter ça à un collègue, qui le collègue lui dit « Ah bon, je suis surpris. Pourtant, il n'a pas le look. » Ouais, parce qu'il y a un look médium. Ben voilà, on est d'accord, il n'y a pas de look médium. Il n'y a pas de look forcément, ça. Voilà. Mais parce que ce dont tu parles, je pense que les gens restent encore avec cette image de Madame Irma. Ouais. Tu parles du cabinet, effectivement, quand je l'ai pris, j'ai voulu que les murs soient blancs parce que je ne voulais pas plomber. C'est ça, voilà, parce que c'est ça, l'appréhension d'aller encore jouer chez un médium, c'est d'avoir cette image où c'est sombre, c'est oppressant, etc. Alors, si déjà les gens arrivent angoissés, ouais. Si en plus j'ai une atmosphère, moi je ne peux pas travailler, c'est inconcevable et c'est impossible. Donc tout ça, ça a changé, ça a évolué. Après, il faut savoir qu'il existe toujours aujourd'hui des salons de la voyance. Moi, j'en ai eu fait beaucoup au début de ma carrière. Bon, maintenant, j'en ferai plus parce que c'est vraiment épuisant à faire. On reçoit 15-20 personnes par jour. Mais ceci étant dit, ça peut encore exister, ce côté oppressant, etc. Dans les salons de la voyance, dans ces cabines-là, ça peut encore exister. Et alors là, la cliente, elle est comme ça. Ah oui, elle arrive en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va vouloir me parler? C'est ça aussi. Les tailleurs en étant là en même temps. Pour revenir un peu vite fait, parce que c'est vrai que sinon on n'en a pas pendant des heures, est-ce que toi, tu as des gens qui viennent te voir, que tu connais très bien, des gens qui ne sont plus là, et qui viennent pour toi? Alors, des gens qui sont plus là, c'est-à-dire? Des défunts, des gens qui sont plus là alors, en chair et en os, des membres de la famille. De la famille, des amis justement qui oui. viennent, ou même des ancêtres plus ou moins éloignés? Non, essentiellement mes proches, oui. Oui, je peux les ressentir et surtout les premières semaines de leur départ, ils sont venus. Ils sont venus. Alors, pour te préciser, c'est la perte de mes parents et en fait, quand maman est partie, maman venait me voir la nuit, c'est ce qu'on appelle des rêves énergétiques, donc c'est vraiment réel. Et donc, la première chose que je faisais, parce qu'une mère, ça reste une mère, on n'en a qu'une, c'était la prendre dans mes bras et la serrer très fort. Et le lendemain, je me levais bien, parce que je l'avais vu, que je suis toujours en manque, 5 ans et demi après, bref. Quand papa est parti, donc la belote et rebelote, 2 ans après, ils sont venus tous les deux. Et ça a été un rêve, mais magique, c'était... Alors, il y avait l'image, il n'y avait pas de son. Et ils sont venus me dire, on s'est retrouvés, on est tous les deux, on est ensemble. Voilà, ça je l'ai vécu. Mais après, dans mes nuits, j'ai autre chose à traiter déjà, et je n'ai pas, si tu veux, n'importe quel défunt qui vienne, etc. Alors il y a des gens qui le vivent, hein, on en parle au cabinet, il y a des gens dans leur habitation où ils ont beaucoup d'entités, etc. Ça c'est beaucoup plus compliqué. On parle aussi d'enfants bas âge, hein. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, leur enfant de 5-6 ans, « Ah, j'ai vu papy, cette nuit, il est venu me voir, etc. » Parce qu'ils sont plus réceptifs, justement, les enfants. Ils sont plus réceptifs et ils ne peuvent pas le contrôler. C'est ça, ils ne peuvent pas contrôler, ils n'ont pas d'a priori. C'est sans filtre, un gosse. Pour le meilleur et pour le pire, c'est vrai que ça y va. Hein. Oui. Et c'est vrai que justement, ils peuvent justement ressentir ça plus facilement que les autres, les adultes. Mais voilà, moi, à titre personnel, soit c'est au cabinet et c'est des personnes qui sont étrangères, soit c'est à titre privé, mais c'est mes proches. Comment on peut expliquer, j'en profite que je suis là, les tables qui volent, c'est quand ça, parce que ça aussi, hein, c'est ma mère qui l'a vécu, qui l'a fait. Alors, ils sont tous autour d'une table entre copains pour rigoler pendant l'apéro. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tourner les tables. Et les tables, on en reparle encore, s'envoler. À certains moments, pas tout le temps. Des fois, c'est le verre qui bouge, des fois c'est la table qui part. Est-ce que c'est aussi soit de l'énergie? Parce qu'on sait qu'on ne contrôle peut-être pas tout, on ne sait pas encore tout, même sur nous-mêmes, on va chercher très loin des fois, mais des fois on ne se connaît pas soi-même. Ou est-ce que c'est quelqu'un, un défunt pas très content, ou alors au contraire quelqu'un qui essaie de montrer qu'il est là? Comment on peut l'expliquer? Alors, la première chose que je veux dire, pas à l'expliquer. La première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi je ne suis pas fan de ça, et je n'aime pas ça. Ça peut être dangereux? Je n'aime pas ça. Parce qu'on peut rentrer aussi en contact avec des âmes farceurs et donc ils vont s'amuser. Bon, moi je les laisse tranquilles, ils viennent en consultation ou ils ne viennent pas, mais moi je ne les appelle pas. Deuxièmement, tu as déjà répondu à la question, c'est une énergie.
L'âme est une énergie. Donc forcément, quand ça bouge, moi je sais quand mon père est parti, ma sœur était au travail et il me dit la lumière s'est allumée, on a débranché, elle était toujours allumée, quoi. Donc voilà, et après on capte tout de suite, après un départ on capte tout de suite. Hein. J'ai un client qui est venu il y a de nombreuses années, mais on en rigole encore. Il rentre en salle d'attente, il est venu avec sa grand-mère, il a senti que sa grand-mère l'accompagnait. Sa grand-mère décédée. Ils sont rentrés à la salle d'attente, l'ampoule de la salle d'attente, elle a explosé. Donc j'étais là, et j'ai entendu boum. Donc vite je suis sorti, et lui était mort de rire, il me dit je suis désolé, ma grand-mère était avec moi, et quand on est rentré, voilà. Donc c'est une énergie qui peut être très puissante. C'est incroyable. C'est vrai que on fera d'autres épisodes. Oui, avec grand plaisir. Sur les plateaux de Fausse Closière. Avec grand plaisir, mais parce que c'est vrai qu'il y a des tas de choses à dire et surtout que, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les gens s'ouvrent de plus en plus à ça. Alors je ne sais pas si c'est le contexte, qu'il y a eu le Covid, la peur et la Russie, le réchauffement climatique. Je ne sais pas si c'est toutes les peurs qui font que justement on va se retourner vers quelque chose, ou si justement on se dit, pour les moins croyants, et s'il y avait finalement quelque chose. Alors moi je suis persuadé, mais c'est mon métier, qu'il y a quelque chose, parce qu'autrement, au bout de 24 ans, je ne serais pas là. Oui, bien sûr, ça, mais c'est clair. ça. Si je n'avais pas toutes les informations, des fois on me dit mais vous lisez dans mes pensées, pas du tout. La plupart du temps on me dit je suis bluffé par ce que vous m'annoncez, parce que vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas l'inventer. Je vais te rejoindre dans le fait qu'entre la crise sanitaire, le confinement, la guerre en Ukraine, l'inflation, ça crée indirectement des traumatismes psychologiques qui vont créer de plus en plus d'angoisse chez les personnes. Donc, ça va déclencher un besoin de consulter. Et consulter pour être rassuré. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas tous ces événements extérieurs, on viendrait me consulter, mais peut-être avec moins d'angoisse, avec plus de recul quelque part. Ça ne va pas ralentir mon activité. C'est pas pour ça que j'aurai moins de monde. Mais les problèmes sont a priori différents. Il faut les aborder différents. Il faut travailler différemment. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut travailler d'abord l'angoisse. Il faut dérider pour pouvoir ensuite rentrer et pouvoir travailler. Chose que je ne faisais pas il y a peut-être 3-5 ans, où on le faisait moins. Donc, c'est des consultations qui sont aujourd'hui différentes, mais bon, après, c'est peut-être un peu plus fatigant qu'auparavant, mais ça reste toujours intéressant. C'est passionnant. Comment on fait pour toi, parce qu'on va arriver à la fin, comment on fait pour te contacter? Et oui, j'ai du travail, Alexandre, je ne peux pas te garder. Tu comprends. J'ai un métier. Il faudra faire d'autres numéros. Pour me contacter, c'est très simple. Je suis donc au 9 rue d'Austerlitz, place Victor Hugo à Toulouse. On peut me joindre au 05 61 47 06 68. Il y a un compte Facebook, il y a un compte Instagram, Philippe Valdi. Il y a depuis peu un compte TikTok qui a été ouvert, qui a remporté un énorme succès. Plus que d'ailleurs que sur Facebook et Instagram, je suis scotché. C'est les nouveaux réseaux. Ah mais c'est impressionnant la puissance de TikTok. Ça va très vite. C'est impressionnant. Ça va très vite. Donc voilà, et puis on peut taper Philippe Valdi sur Google et je consulte au cabinet. Ou pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, je consulte également par téléphone. Alors je tiens à préciser qu'on me demande souvent est-ce que la qualité de la consultation est identique soit au cabinet ou par téléphone. C'est tout à fait pareil. Oui. Mais 80% de mes clients préfèrent venir me voir au cabinet. Mais je consulte au téléphone. Par téléphone, ça marche aussi bien. Et on en reparlera justement de tout ça et comment ça fonctionne aussi par téléphone. Avec Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Avec plaisir. Alors moi, je suis venu, je découvre et j'invite tout le monde à venir découvrir si vous vous posez des questions, si vous voulez avoir des réponses ou au moins des pistes et aussi parler et peut-être. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter, vraiment. Et vous savez, je ne mène jamais les gens si j'ai un doute. Et c'est vrai que là, à chaque fois, c'est stupéfiant. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce numéro. N'hésitez pas à la partager si vous avez apprécié. Lâchez un pouce bleu ou un cœur selon le réseau social sur lequel vous êtes. Commercez-vous, c'est votre programme. Merci à Philippe Valdi de nous avoir reçus chez lui. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez acheter, vendre, louer un bien immobilier. Je reste à votre disposition comme tous les commerçants que nous rencontrons cette année. Je vous souhaite une agréable journée, soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Commercez-vous.